Je pense qu'on le sait déjà, mais au cas où vous n'avez pas encore touché à ce plan dans votre pratique du yoga, au cas où vous sentez qu'à travers les postures physiques, le faire, la réalisation des postures, vous sentez qu'il y a autre chose, je vais vous essayer d'éclairer un petit perspective sur ce que peut-être vous commencez à ressentir. Alors, dans une pratique physique du yoga, on appelle ça une pratique asana. Asana, en gros, c'est les postures. Nous nous mettons dans des postures différentes pour faire l'expérience de nous-mêmes avec une perspective différente sur la vie et sur nous-mêmes. Nous changeons les schémas, nos habitudes. On commence à nous voir différemment. On commence à voir la vie différemment. Si on est trop attaché à la réalisation des mouvements, des postures, on n'est plus dans le moment présent de la pratique, on est dans une projection dans l'avenir de quelque chose qui pourrait ou pas arriver. Mais de toute manière, on n'est pas dans le maintenant. Et c'est ici dans le maintenant où nous pouvons commencer à faire l'expérience d'un potentiel, d'une possibilité d'autre chose. L'espace s'ouvre. Quand nous restons dans une projection de la réalisation d'une posture, notre champ de vision se ferme. Le champ est étroit. Donc ce qui est intéressant dans une pratique de yoga, c'est d'observer les effets de la posture dans laquelle on est maintenant. Et pas commencer à comparer ce qui se passe dans le corps et dans la posture maintenant avec ce qu'on pourrait imaginer, ce qu'on pourrait visionner, ce qu'on voit dans les magazines ou dans les livres du yoga. La seule chose qui est intéressante, c'est l'expérience de ce moment, dans le moment présent, l'expérience de soi-même dans la posture telle qu'elle est. Et notre état dans la posture, la réalisation de la posture, parce que ça c'est faux, réalisation de la posture, faire la posture. Les postures sont que les directions. Mais l'état de notre asana, de notre pratique maintenant aujourd'hui, est parfait. Nos observations sur notre pratique du yoga, sur comment on est dans une posture, c'est comme un thermomètre. On est juste là à observer pour dire tiens, c'est comme ça aujourd'hui, mais tiens, oh, je vois ça aujourd'hui. Ah, j'ai eu ce déclic aujourd'hui. Ah, j'entends un peu trop le mental aujourd'hui. Ah, je suis un peu sensible au niveau du cœur aujourd'hui. Voilà. Donc dans notre pratique, on est là pour observer. On est dans l'accueil total du moment présent, mais parallèlement, nous rejoignons le mouvement de la vie, qui est un mouvement évolutif, progressif, qui va dans une certaine direction. Donc on ne fait pas notre pratique du yoga et pensant que tout ce qu'on fait dans une pratique, tout ce qu'on observe doit rester comme ça. Donc à la fois on est dans l'accueil et à la fois il y a un effort envers la progression, l'évolution. Mais la posture c'est la direction, on voit la direction. Et une fois qu'on voit la direction, on l'oublie. Mais on accepte qu'on va vers. Et pour pouvoir aller vers,
il faut devenir très petit. Ce qui est étrange de dire. Pour devenir grand, il faut être d'abord petit. Donc, on est humble dans nos mouvements, dans nos postures. Et on est vraiment concentré par ce qui se passe dans le centre. Le renforcement physiquement du centre, le renforcement des jambes, le renforcement des bras. On peut faire les micro-mouvements pour vraiment renforcer notre centre. Et petit à petit, le plus qu'on se renforce, le plus qu'on rencontre notre force, on s'agrandit, on peut faire des choses plus grandes. On peut avoir une expérience plus large. Mais il est important de ne pas se lancer vers des grandes postures qui tremblent. Dans mes cours, je dis interdit de trembler. Si vous tremblez, vous êtes allé trop loin. Reculez. Reculez dans la posture. Prenez une posture plus petite. Faites des micro-pompes. Des micro-activations de Manipura Chakra. Micro. Renforcez-vous à un petit plan, petit niveau pour commencer à s'agrandir. Il faut être vraiment fort dans le centre. Donc je parle physiquement, je parle aussi de notre expérience mentale, émotionnelle, spirituelle. Commencez petit. Faites les actions proprement, avec beaucoup d'intégrité, tout le temps. Et des fois, très souvent, ça veut dire qu'il faut commencer petit. Voilà. Ne soyez pas piégés par le grand spectacle des grands mouvements du yoga. Peut-être un jour, on va réaliser ces grandes postures et peut-être pas. Et ce n'est pas le but. Le but, c'est d'être à la fois complètement dans le moment présent, dans l'accueil et dans une progression évolutive, mais avec beaucoup d'intégrité, humilité. Merci.